La règle a pour règle l'exception. C'est-à-dire c'est l'exception qui confirme la règle. Vous comprenez un peu? Donc il y en a quelques, mais il n'y a pas de classe moyenne dans le centre. Il n'y a pas de classe moyenne dans le sud. Il n'y a pas de classe moyenne dans le littoral. Il n'y a pas de classe moyenne à l'est. Il n'y a pas de classe moyenne dans le sud-ouest. Il y a les plus riches, ceux qui sont apparentis au régime, et il y a les plus pauvres. Puisque tout le monde ne peut pas entrer dans le régime, même si tu entres, certains entrent pour recevoir le pain avec la sardine. Tu comprends un peu? Est-ce que tu comprends? Il n'y en a pas. Il n'y a pas la classe moyenne. Le seul groupe ethnique qui a réussi à développer une classe moyenne au Cameroun, ce sont les Ngafis, nord-ouest et ouest. Quand tu vois les gars du nord-ouest, va en Vogada, tu vois les gars Bamenda, c'est là où tu comprends ce qu'on appelle l'argent même. Va au Cameroun, à Yaoundé, Douala là. Ce sont ceux qui sont venus avec le système des pièces détachées à l'époque. Qui se rappelle de ça? Les pièces détachées et le garage. Les gars du nord-ouest, ils prenaient les way au Nigeria. Ils venaient, ils s'en foutaient de votre pays. Ils s'en foutaient du concours. Ils s'en foutaient de tout. Ils s'en foutaient du concours de la police, du concours de l'école normale, du concours. Au point où c'était même parfois des francophones qui partaient encore faire le concours pour enseigner l'anglais. Parce qu'ils s'en foutaient de tout ça. Ils avaient compris depuis qu'ils étaient avancés. Très vite. Quand tu pars en Vogada, à Pakita, tu regardes, mais les gars, ils sont là-bas, mon frère. Des boutiques, pièces détachées, ils partent au Nigeria, ils partent au Ghana, les machines d'épargne. Ils étaient entrés dans le circuit d'épargne. Ils ont marché ça. C'est comme ça que ça se passe. L'histoire des voitures, vente de voitures, seconde main sur les parkings auto, c'est les gars Bamenda qui avaient commencé avec ça. C'est les gars du nord-ouest qui avaient commencé avec ça. Après, ils ont contaminé ça à leurs amis Bamenda. Après, ils ont contaminé ça à leurs amis Bamileke. Ils ont rempli Yaoundé Douala avec les parkings auto. Il n'y a même plus la place. Il n'y a plus la place. Les parkings auto versés, waouh! Il n'y a plus la place. Voilà donc comment ils ont réussi à développer la classe moyenne. Et quand tu vois, et ce n'est qu'une communauté de ce genre qui peut donc avoir du temps ou le temps pour penser aux choses sérieuses. Est-ce que tu comprends là où je vais en venir? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, et c'est par là que je vais conclure, mes chers amis, parce que je dois me lever à 4 heures. Je vais conclure par là. Il y a donc ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Ce sont des gens qui ont réussi à satisfaire, pas tous, mais en grande quantité, les besoins primaires. Ils ne réfléchissent pas pour manger. Ils ne réfléchissent pas pour avoir où ils vont dormir. Au contraire, ils sont des bailleurs. Les gars sont bailleurs. Comment un bailleur peut chercher où il va dormir? Un bailleur, ils sont des bailleurs. Ils sont des commerçants. Ils n'ont pas de problème de manger, ils n'ont pas de problème de dormir. Ils n'ont pas de problème de santé parce qu'ils mangent bien. Parce que le premier élément qui cause, les gars disent ils appellent ça comment là? Le premier facteur de dégradation de notre santé physique et même mentale, c'est la nutrition. Quand les gens mangent bien, ils mangent bien. Tu comprends un peu? Et un esprit sain ne peut dormir que dans un corps sain. Quand vous ne mentez pas. Et donc, comme ils ont déjà satisfait ces besoins primaires là, le premier step, ils peuvent maintenant se permettre d'avoir des ambitions qui n'ont plus rien à voir avec ça. Donc, ils peuvent maintenant commencer à parler du pouvoir, parler de l'histoire, des luttes, des révolutions, des guerres. Mais un peuple affamé, le peuple du centre, du sud, de l'est, du littoral, du sud-ouest est un peuple affamé. Un peuple affamé ne peut pas. Il ne peut pas. Aussi à la révolution, ils vont regarder la boutique pour prendre des pains légers ou du matelas. Ils ne comprennent même pas ce qui se passe. Ils voient en tout l'opportunité pour manger. Parce qu'ils n'ont pas à manger. Chaque occasion est bienvenue pour pouvoir manger quelque chose. Ah oui, il n'y a rien, ne vous ayez pas.
C'est-à-dire, à chaque moment qu'il y a un peu quelque chose, pour eux, c'est l'opportunité de satisfaire un besoin physiologique. Vous comprenez donc pourquoi j'avais décidé de prendre la parole pour sensibiliser. Au début, j'avais dit je vais sensibiliser les écantes, je ne les appelais pas écrans, je vais sensibiliser les enfants du centre, sud, est et littoral. Je vais leur dire qu'en réalité, le problème, c'est le régime. Mais ils n'ont pas compris. Et bon, je ne peux pas faire la magie. Je les ai laissés continuer. Bon, je parle maintenant pour le plus grand nombre. Je parle pour le plus grand nombre. Moi, je ne suis pas un influenceur. Mais rarement, je passe une journée sans que quelqu'un me reconnaisse dans la rue. Et qui me dise qu'on aime ce que tu fais. Ça, c'est mon salaire. Ça, sont mes cadeaux là-bas. Ça, moi, c'est bon. Que les gens me disent, on te suit avec beaucoup d'attention. Et même les gens qui supportent le régime me disent, on t'écoute avec beaucoup d'attention. Nous, on sait ce que tu dis dans le fond. Mais ce n'est pas facile. Un chef de village en Komtou. J'ai eu une conversation avec un chef de village en Komtou il y a 2 semaines. Parce qu'on lui avait envoyé des captures d'écran de moi. C'est un papa qui me connaît bien. On est très bien. Il me dit, tu as juste tu as commis l'erreur parce que tu parlais de ça de manière terre à terre. Et c'est dangereux parce que quand tu parles de ça comme ça terre à terre, même quelqu'un qui n'a pas fait des études comprend la situation et il peut se fâcher contre les vrais bourreaux. Et c'est pourquoi les gens terrestres là ne sont pas contents de toi. Parce que si tu faisais des longs discours, non, tu n'allais pas, tu ne représentes rien. Mais tu tapes sec, tu dis au sol. Et moi, il m'a dit que j'aime ce que tu fais. Nous, on ne peut plus faire ça. On, au pays, on a apporté des tirs. Je n'ai plus l'âge. Non, il m'a dit que nous, on a échoué. On a échoué. Tout ce que tu dis là, c'est nous. Nous, on a échoué. Mais chaque génération a sa bataille. Moi, je fais ma part. Quand j'aurai 50 ans, 60 ans, 70 ans, hein, je serai fier de moi, mais je dirais que j'ai fait ma part. Oui, et je vais raconter à mes mouna, à mes petits mouna, que moi, si Dieu, en tout cas, si les ancêtres me permettent d'arriver à cet âge, je vais dire, moi, j'ai fait ma part. Moi, aucun de mes parents ne peut me parler parce que je leur dis toujours que vous n'avez rien fait. C'est pour ça que comme eux, ils mangent là. C'est pourquoi même mon propre père ne peut pas me parler. Je dis, regarde, tu as eu ton époque, tu as eu ton temps, tu as eu l'opportunité de faire ton combat. Tu as fait ce que tu as fait, tu n'as pas fait, ça ne me regarde pas. Moi, je suis dans ma part, dans mon carreau, tu me laisses en paix. Dans ma famille, il est interdit de me critiquer dans ça, parce qu'il ne veut pas. Ou peut-être dans la critique du débat, oui, on peut débattre. Il est interdit de me toiser ou de te fâcher de ce que j'ai fait, sinon je te bloque dans ma famille, même ma propre famille. Je sens que ce que je fais te gêne. Tu es bloqué. Définitivement. Je te mets à côté. Je n'ai pas besoin de toi pour vivre. Toi, tu n'as pas besoin de moi pour vivre. Mon frère, quand je bossais même, j'étais seul. Si je mourais au désert ou si je mourais dans la Méditerranée, ça n'allait déranger personne. Qu'on ne vous mentez pas. La vie, c'est une place d'abord. Donc, quand tu fais tes choses, tu fais et tu te regardes dans un miroir, tu dis, est-ce que ce que je fais me plaît à moi-même? Est-ce que j'ai l'impression que je suis en train de faire quelque chose de bien? Est-ce que j'ai l'impression que je suis cohérent? Est-ce que j'ai l'impression que je suis sur le bon chemin? Si tu te convaincs pas, tu peux mentir à tout le monde, mais pas à toi. Si tu te convaincs, c'est suffisant. Et je disais donc, je sortais par là en vous disant, vu qu'ils ont réussi à satisfaire les besoins vraiment terre à terre, ce qu'on appelle les besoins physiologiques, ils peuvent donc se gargariser et passer à autre chose. Ils sont passés à autre chose. Ils parlent de politique. Est-ce que nous, on ne parle pas politique chez nous? On ne parle pas politique chez nous. Dans le centre, le sud, l'est, le littoral, on ne parle pas politique. Personne ne fait politique. Il n'y a aucun politicien chez nous. Aucun. C'est tous des hauts fonctionnaires, des hauts cadres de l'administration qui viennent toujours parler au nom de Paul Biya. Il n'y a personne qui se lève et qui dit que moi, je fais la politique. Moi, non, il n'y a personne, il n'y a rien. Les gens ont faim. Les gens ont soif. Les gens manquent ou dormir. Donc, ils sont plus préoccupés à ça. Et les gens ont confondu le régime de 82 avec leur village.
Au point où quelqu'un dit, faites attention à Fana, il combat nos autorités. Donc il pense que le président, c'est le président des gens du centre, sud, est, littoral. J'ai vu des dessins animés célébrer les nominations des généraux. Ils disaient que oui, vraiment, oh, ça c'est bien comme ça, on a nommé des généraux et quand. Vous voyez, là, dans cette logique, comment ils peuvent encore donc s'opposer à ces généraux si ces généraux font du mauvais travail demain? Ils se sont auto-anéantis. Ils ont anéanti leur capacité de revendiquer. Ils ont anéanti leur capacité de contester. Ils ont anéanti leur capacité même de se fâcher et de critiquer. Et c'est pourquoi ils n'auront rien. Ils n'auront rien. Dans la fable du donneur et du demandeur. Si tu ne demandes pas, tu n'auras rien. Mais demander, ce n'est pas dire que j'ai faim. Demander, c'est mettre le pressing. C'est mettre le pressing. Quand tu t'es auto-aliéné, quand tu as dissous ta propre capacité de mettre le pressing via la contestation, via la revendication, la dénonciation, tu ne vas plus rien recevoir. On ne te gère plus. On sait que tu ne représentes plus rien. Pourquoi on gère les autres? Pourquoi on a peur des autres? Parce qu'on sait que les autres représentent quelque chose. Ils peuvent critiquer, ils peuvent dénoncer et ils revendiquent. That's what it's about. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire que non, on a nommé nos 5 généraux. Oh, papa Beko, j'ai vu quelqu'un qui est sale, qui n'arrive pas à manger, qui pleure pour avoir les cadeaux de 5 euros sur TikTok, célèbre la nomination d'un général, de quelqu'un à la GP comme un général. J'ai dit, mais est-ce que sa tête fonctionne bien? Je comprends. Est-ce que sa tête, est-ce que la cabine de pensée, comme aime dit mon frère Joey, est-ce que la cabine de pensée tourne à régime plein, où de temps en temps il y a des arrêts? C'est incroyable. On a nommé nos papas, nos papas sont maintenant des généraux. On a tous les généraux, on a nommé nos papas. Voilà. Comment donc vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Ne vous plaignez donc pas qu'on arrache vos terres. Vos papas sont des généraux, mais comment on arrache vos terres? Votre papa est patriarche, président de la République. Vous dites que le pouvoir vient du ciel. Dieu s'était levé un matin. Dieu a dit que je te donne le pouvoir pour Biya. Dieu a donné le pouvoir. Mais comment votre papa a le pouvoir, votre patriarche a le pouvoir, on vous arrache les terres? Vous ne comprenez pas qu'on s'en fout de vous? Les détenteurs du pouvoir préfèrent négocier avec des gens qui représentent une force de frappe. Des gens qui peuvent contester, des gens qui peuvent protester, des gens qui peuvent dénoncer, des gens qui peuvent revendiquer. Est-ce que tu comprends ce que je t'explique en français facile? Ou bien tu veux que je commence à lire des théorèmes? Parce que M. Nyamzing aime lire les théorèmes. Famen donc fait la grammaire, la grammaire, et vos intellectuels, les camps là, j'ai vu, et nous, l'autre jour, tout un monsieur, tout un historien, venir faire, vraiment c'est compliqué. Est-ce que tu comprends ce que je te dis en français facile? Que c'est mort. Pour que quelque chose change, il faut que tu mettes dans ta tête que tu dois combattre ce que tu appelles aujourd'hui tes patriarches et tes papas. Si tu ne les combats pas, tu es parti pour de bon. Est-ce que tu as compris? C'est ça que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Est-ce que tu comprends donc que Marlène Mvutu préfère choisir le Bandjounais que tous les écans du Cameroun qui sont là? Le Bandjounais, quand tu choisis un Bandjounais, tu ne choisis pas seulement le Bandjounais là, tu choisis tout son village. Voilà encore en quoi la communauté est représentative chez eux. Si tu te maries avec un gars de Baganté, si tu n'es pas marié avec le gars là, tu t'es marié avec le village. Parce que si le gars là a un problème, tout le village va agir. Donc tu n'es plus seul. Tu as élargi ton champ de possibilités à résoudre des problèmes. Mais si tu te maries avec un gars et tu te maries avec lui une place, quand ça chauffe sur vous, ça va chauffer sur vous. Vous allez voir les voilà, vous allez lire une place. On va même se moquer sur vous. On va même se moquer de vous. Si tu épouses un gars, ça va, c'est une place. Tu vas choquer avec lui quand il y a un bat. Tu épouses un gars boulou, c'est une place. Tu vas choquer avec lui quand il y a bat. Tu épouses un gars et Wondo, là alors c'est demi-place. Par le gars et Wondo, tu l'épouses même. Il est d'abord demi d'abord. Il est d'abord demi d'abord, petit frère. Donc, c'est même mort. Lui-même, c'est mort. Petit frère, c'est mort. Eux, alors même, c'est grave. On les a fait ça sans vaseline à Yaoundé. Bonsoir, Alakam. Tu comprends un peu? Mais quand tu épouses un gars de Bouddha,
Tu as épousé le Lech. Quand le gars là a le problème, le Lech se mobilise et on lave le problème, on nettoie le problème. On met l'argent, petit frère, qu'on ne te dise pas là que l'argent ne sert. Et petit, dans le monde qu'on est si, c'est l'argent. Tu as compris? C'est l'argent, c'est le riz sauté. Donc quand quelqu'un a un Bamileke est bancable sans avoir compte bancaire. Est-ce que tu as compris ce qui a été dit là? Un Bamileke est bancable sans compte bancaire. Donc, il n'a pas le compte bancaire, mais il te lève 10 bâtons, 15 bâtons, 20 bâtons. Dimanche. Le dimanche. Il lève ça. Il lève. Oh, chez nous, parfois pour lever 50 000 pour soigner le répé qui est malade. Petit frère, c'est compliqué. Tout le monde dit c'est mal à carte. Tout le monde dit c'est mal à carte. On va voir celui qui aime le répé à dépasser les autres. Petit frère, on va voir celui qui va mettre l'argent. Quand vous dites que vous aimez le répé, démontrez maintenant que vous aimez le répé. C'est compliqué. Jusqu'à le répé go coinche. Quand le répé go coinche maintenant, le dé encore c'est la mort. Le corps tape d'abord même 3, 4 mois, 7 mois à la mort. Le riz sauté ne sort pas, petit frère. Si tu te maries, tu tapes poteau. Chez nous, quand tu te maries, tu tentes de compter sur les gens, tu vas taper poteau. Moi, j'ai tapé, heureusement qu'il n'est pas compté, j'en devais taper poteau. Et puis mon mariage, une place. Une place. J'ai tapé. Si elle comptait sur la famille, j'ai tapé poteau. Je comptais sur le village, j'ai tapé poteau. Rien reçu presque. Rien. Une place. Les gens qui aiment ces manchop, petit frère, les gens qui aiment ces manchop, et ils bondent même pour avoir le morceau de chèvre, pour rentrer avec la cuisse du porc. Ils bondent, ils boum la même, petit frère. Oh, quand un gars Bamileke se marie, petit frère, un gars Ngrafi, pas Bamileke, quand un gars Ngrafi se marie, c'est le combat, petit frère. C'est le combat. Tu as vu ce que le gars Banjoune a fait chez Marlène Mvoutou? Tu as vu? Il va donc m'arrêter là. Demain, je dois aller cueillir ma tomate. Parce que moi, j'ai fait mes petits jobs, j'ai cueilli la tomate. Il n'y a pas de sous-métier. On va se voir peut-être dimanche soir. Voilà. Et lundi, sûrement, je vais recevoir Ben Modo. Parce que je voulais lui poser certaines questions. À quel niveau il est, qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, donc probablement lundi soir, on ne s'est pas encore mis d'accord, peut-être lundi ou mardi, quelque chose comme ça. Bon, passez une très bonne soirée et prenez toujours ce que je vous dis ici là comme des enseignements. C'est pas l'objectif n'est pas de stigmatiser quelqu'un, mais je parle des faits sociaux, hein, j'observe la société et j'essaie d'étudier le pourquoi des choses. Et je peux me tromper parfois en analysant, mais la volonté c'est ça, c'est de faire comprendre certaines choses en partant des faits sociaux. Hein? Voilà, c'est une manière d'enseigner que j'ai envie de développer quand je vais rentrer au Cameroun, quand Paul Biya ne sera plus là. Quand je vais rentrer au Cameroun, je ne vais pas enseigner dans l'université, je vais construire une salle de classe à Ebebda, un petit amphi de 250 places privées. Et je ferai des agoras chaque week-end pour parler. On parlera seulement. On parlera du Cameroun, on parlera du monde. Ça, c'est mon rêve là-bas. Je n'ai pas un autre rêve. J'ai un seul rêve. Que ce régime dégage, que je puisse rentrer, que je prenne un petit morceau de terrain, je mets 4 murs, un toit, un tableau, et des places assises, et de temps en temps, les Camerounais se relaient pour s'enseigner, pour s'éduquer, pour parler de leur pays. Et pas les masterclass, on ne va pas payer, pas Simo. Votre milliardaire Simo là, je n'aime pas parler les choses d'une Njadpap. Mais dites à Simo que je n'aime pas ce qu'il fait là. Dites à Simo de faire attention. Je n'ai pas envie d'ouvrir son dossier ici à l'hôpital. Je dis de faire attention. Et pour finir vrai maintenant, je vois des gens continuer à débattre autour du capitaine Foudou.
Non, il faut d'abord quand même les prendre au sérieux, ce qui dit est vrai. Posez donc à Effoudou une seule question. Est-ce que Paul Biya gouverne bien ou Paul Biya gouverne mal? Est-ce qu'il est d'accord avec Paul Biya? Vous allez fermer sa bouche. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Pour couper court, posez à Effoudou une seule question. Bon, quand tu as fini de dire tout ce que tu dis là, tu dis quoi sur Paul Biya? C'est là que vous allez comprendre que la papaye, c'est un fruit des Blancs. Mais nous, on a notre fruit, le goro. Vous avez compris, non? Parce que vous faites des débats qui n'ont pas de sens. Effoudou vient dans la logique de Paul Biya est bon. Ce sont ses collaborateurs qui sont mauvais. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu comprends d'abord ce que je te dis? C'est pourquoi je ne fais pas ce genre de débat. Je vois du Camer rassembler les gens pour parler du Camer. Effoudou est dans la logique de Paul Biya. Lui, il est bon. Hein? Mais ce sont ses collaborateurs, particulièrement Ngongo, et l'admiral Fouda et tout ça, qui sont mauvais. Est-ce que nous, c'est notre logique? Est-ce que nous, c'est notre logique? Bon, je dois dormir. Demain, je me lève tout pour aller cueillir les tomates. Allez, passez une très bonne nuit. Et je souhaite à toutes les filles et cancres de trouver un gars banjouné pour que leur vie change. Pour qu'on les doute. Vous connaissez déjà. Si vous voulez être doté, vous savez déjà où partir. Sinon, vous allez finir, viens, on reste. Ça ne chauffe pas. Allez, ciao, 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 ciao.